Bienvenue à tous dans ce nouveau rendez-vous sur la Croisette. Ce film restera sans doute comme l'une des belles surprises de ce 67e Festival de Cannes. Aussi juste qu'intelligent, aussi poétique qu'esthétique, une critique en règle de l'intégrisme et du fanatisme, un hymne à la liberté et à la tolérance. Aujourd'hui, j'ai la chance d'aller rencontrer le réalisateur mauritanien de Timbuktu, Abderrahmane Sissako. Abderrahmane Sissako, bonjour. Bonjour. Alors vous racontez le quotidien des habitants du nord du Mali alors que les intégristes imposent leurs lois et font régner la terreur à Tombouctou. D'où est née l'idée de ce film ? L'idée est arrivée, je dirais, à différents moments. Ouais, d'abord, quand il y a eu l'occupation du nord du Mali, on a eu le premier choc de cette violence faite par des gens visiblement qui viennent d'ailleurs. Et puis l'information sur ce qui se passait. La souffrance des gens, les interdits qu'on a tout de suite imposés. Et Tombouctou, pour moi, est le symbole de l'islam tolérant, ouvert. Et donc, quand cet islam tolérant, ouvert a été pris en otage avec ce que ça a comporté comme souffrance des gens, en tant que cinéaste, j'ai dit c'est important de raconter. Salam alaikum. Alaikum salam. Osibori koro damboro hero yer koy hura nda tamio nda tinji hawnda mar fajaw osibori Irhin kadanga ergo jihadi kuna al jihad ma yoro kata jahidune wala kata jahidu yer koy hura wala koy radi war fataka jitindika tumbutune barka baka goy dindise a goy ganda lakal nda sawab anacin na mar fajaw jingal watiri man. Ce que je regrettais un peu, c'est que qu'il y avait une lutte, un combat quotidien de beaucoup de gens dont on ne parlait pas, qui étaient surtout des femmes, des hommes, qui se battaient de façon silencieuse et pacifique parce qu'ils sont restés et malgré tout. Voilà. Moi, c'était important de parler d'eux. Vous gardez une forme presque de sourire quand vous dressez le portrait de ces djihadistes qui sont, on va dire, très amateurs dans certaines situations. Et le spectateur en vient même parfois à rire de ces situations. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là ? Parce que je pense qu'un djihadiste, au final, c'est des gens fondamentalement normaux, ne serait-ce que dans un premier temps. C'est des gens... c'est vous, c'est moi, c'est l'autre. Donc ce sont des gens qui ont basculé certainement dans une forme d'existence que je ne partage pas. Donc je préfère aussi considérer qu'après tout, ce sont des êtres humains. قولوا لا تغطي راسها مش مليح هكا إنا مسلسين غفنا ما دي ورتي ورسرو أنا صاريت كده دورات نقرأ هل سدي تجني تمطك ما تمطت تيجي ضد استجدتك ما انت هو تشي انت هو تشي ما قالك حد شيء لا تمتخرص في حاجه هذه ما تبغى تشوفها نقول لك ان حاجه حاجه نجم تعمل لي تليفون هنا ما جيت ما طرس هرتينا تغلط تيرنا تيلاديها. Il y a un travail sur l'image qui pour moi donne cet univers très poétique que vous avez gardé et que vous avez, ça c'est une intention très forte de votre part j'imagine, la poésie dans le film. Oui, mon cinéma s'inscrit un peu dans ça, c'est ma façon de raconter les choses, c'est ma façon de voir les choses, c'est mon accent disons dans le cinéma et je parle du cinéma de cette façon-là, je filme de cette façon, mais aussi j'ai pas envie de dire voilà ce qui s'est passé. Voilà, j'ai raison de dire ça. Voilà, je dénonce ça comme si j'étais un révolutionnaire qui a tout compris. Non. Alors comment s'est passé le tournage ? Où est-ce que vous avez réussi à tourner ? Parce qu'on imagine qu'au nord du Mali, c'était très compliqué. Et quelles ont été les conditions de ce tournage ?
on ne peut pas faire un film en mettant la vie des autres en danger. Voilà. Donc j'ai exclu de tourner à Tombouctou et je suis retourné vers voilà, mon pays. Et la Mauritanie a assuré ça. Et c'est ça qui est extraordinaire. Un pays qui soutient un film, qui met toutes les conditions pour que nous puissions tourner aisément et en étant conscient que c'est important que je raconte ça. Et ce mérite revient effectivement à l'État mauritanien qui nous a, disons, protégés, mais qui a aussi donné la preuve, à mon avis, et c'est très important, que la Mauritanie n'est pas définitivement une zone rouge où il ne faut pas aller. Alors vous parlez de votre pays, vous êtes né en Mauritanie, vous avez grandi au Mali, Absolument. Vous avez vécu aussi beaucoup, je crois, à Moscou, en France. Je voudrais qu'on revienne un peu justement sur votre envie de cinéma. Où est-ce que c'est né pour vous? Vos premiers souvenirs? Mes premiers souvenirs, c'est l'enfance. Hein. Et c'est l'enfance non pas en tant que cinéphile, voilà, quelqu'un qui adorait aller au cinéma. J'ai jamais été un cinéphile. J'étais conscient très tôt que le cinéma en tant que forme pouvait me servir pour faire ce que j'ai envie de faire, raconter l'état du monde. Et alors aujourd'hui, vous vous retrouvez à Cannes, en compétition officielle pour une Palme d'Or et seul représentant de l'Afrique qui est trop rarement représenté dans les festivals. Que ressentez-vous et vous sentez-vous investi d'une mission? Non, elle s'impose parfois, la mission. Hein. Moi, je n'ai jamais pensé que je suis investi d'une mission, que je suis choisi pour... Non, mais ça met une lumière sur un travail, ça met une lumière sur un sujet et ça met une lumière aussi sur mon pays. Donc ça me fait plaisir voilà, que je représente un pays, que je représente des femmes et des hommes. Et au-delà du Festival de Cannes, tout au long de l'année, comment soutenir davantage le cinéma africain? C'est d'abord faire naître véritablement les hommes politiques en général, en Afrique, d'une réelle prise de conscience que le cinéma est important, que la culture est importante. Il faut s'investir. Et votre film en est un très bel exemple. Merci beaucoup Abderrahmane Sissako de nous avoir parlé cinéma de la Mauritanie et de votre très beau film Timbuktu. Et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain pour un nouveau rendez-vous sur la Croisette.